Il est temps que l'investissement en direction de l'Afrique soit équitable. C'est la position qu'a défendue le président camerounais Paul Biya le 12 décembre 2022 à Washington aux États-Unis lors de la table ronde privée Milken Institute Invest Africa US en prélude au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Mettant en valeur le potentiel économique, agricole et surtout minier du continent, le président Paul Biya a affirmé que l'Afrique mérite d'avoir le même accès aux sources de financement que toutes les régions du monde dans un environnement global marqué par des soubresauts sécuritaires et sanitaires. Le dirigeant camerounais a pointé les importantes restrictions appliquées à la souveraineté des devises africaines comme principal frein à l'investissement sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contrainte, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. L'Afrique a amorcé des politiques incitant à la transformation locale de ses ressources énergétiques. Malgré une forte baisse des investissements directs étrangers en Afrique de 10 milliards de dollars au premier semestre à 1 milliard de dollars au second semestre 2022, le continent améliore l'attractivité de ces secteurs à travers l'innovation technologique, les énergies, la santé, l'agroalimentaire et les services financiers, entre autres. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. L'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux. Pour le président Paul Biya, l'Afrique doit rompre avec la dépendance à l'aide publique au développement. Ce système d'appui budgétaire s'est chiffré à 805 milliards de dollars de 2004 à 2022, selon des données officielles. Cependant, force est de constater, selon le président Paul Biya, l'inadéquation de ces financements avec les ambitions d'émergence des pays africains.